coucou France. Et voilà, nous sommes Coucou réunis Michel. le dernier jour de septembre pour pouvoir faire les énergies du mois d'octobre. Ce Mercure rétrograde et toi et moi, il nous a accompagnés tout au début, n'est-ce pas? Oui, Voilà. Il faut dire que c'est pas c'est toujours ça. vrai. Ça retarde certaines choses. Voilà, donc nous devions nous voir hier, mais Oui. ce sera pour aujourd'hui et c'est avec plaisir. J'ai des moustiques à côté de moi et ça va pas le faire. Alors, Moi, on j'ai va les casseroles. Si tu veux, je te file une casserole pour leur donner un coup. On va commencer tout de suite par le signe du Bélier. On va vous parler donc de la planète maîtresse. On va essayer de faire au maximum pour vous donner quelques infos. Donc, notre Bélier pour le mois d'octobre, Mars est avec vous jusqu'au 30 octobre dans le signe de la Balance. Évidemment, c'est votre planète maîtresse. La Balance est en opposition au Bélier. Donc, c'est un aspect dynamique. Hein. Effectivement, France, tu dis la même chose. Hein. C'est dynamique, c'est Eh oui. l'action. C'est le challenge, c'est l'ardeur, mais dans le signe de la balance, ça peut intégrer effectivement le fait d'avoir quelques difficultés ou quelques mots aigres-doux parce que on est dans un signe relationnel, on est dans un signe de contrat, d'engagement, de juridique, administratif. Donc, il se peut effectivement qu'il y ait des petites dissensions comme ça dans les relations. Et surtout que Mercure est également dans le signe de la Balance et lui, il va y rester jusque début novembre. Donc, on va se le coltiner. Hein, toi et moi, nous sommes béliers. Donc, on va se le coltiner dans ce signe de la Balance en opposition. Et ce qui va générer peut-être, pourquoi pas des discussions, pourquoi pas des remises en question, pourquoi pas après tout. Et juste revenir sur Mars, qui est carré quand même, carré, donc c'est un aspect dissonant, hein, donc c'est une confrontation entre deux planètes. Mars, c'est la planète de l'action, Pluton, la planète de la métamorphose. Donc qu'est-ce que nous demande Mars? Qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous invite effectivement peut-être à revoir notre copie dans notre monde relationnel, en tout cas pour le bélier. Qu'est-ce que tu pourrais penser, toi, France, d'un Mars carré Pluton Oui. en lien avec le bélier? Alors, oui, tu as vraiment fait un éventail très large. Donc, écoute, c'est super. Alors, juste, je peux rajouter que avec un Mars Balance, ça m'inspire vraiment la justice. C'est-à-dire que, comme il est en carré à Pluton, on pourrait très bien ne plus être d'accord avec des formes d'abus qu'on pourrait éventuellement soit attirer, soit vivre dans nos relations. Alors, abus, on peut le prendre bien sûr au sens large, mais on n'est pas obligé. Hein, ça peut être des petits abus, hein, ça peut être des jeux de pouvoir dans le couple, des choses comme ça. Hein, on n'est pas, voilà. Mais moi, ça me fait surtout penser à ça, où vraiment c'est un Mars qui nous invite à être très en congruence avec nous, c'est-à-dire vraiment alignés, parce que justement, si on n'est pas aligné, ben, nos partenariats ou nos partenaires ben, peuvent effectivement abuser de nous. Voilà. Donc, et on se rebellera peut-être aussi. Peut-être que c'est le temps de se rebeller pour certains d'entre nous. Je pense, et c'est vrai que le 1er octobre, donc Mars à 10 degrés du signe de la Balance, donc il ne fait pas encore le carré exact. Hein, donc c'est vraiment en deuxième quinzaine en fait d'octobre où le carré sera exact. Donc c'est vraiment la deuxième quinzaine d'octobre où des dissensions peuvent se faire. Mercure, quant à lui, il est à 24 degrés rétrograde bien sûr dans le signe de la Balance. Et ce Mercure, pour nous aider, nous béliers et vous béliers évidemment, il est en trigone à Jupiter. Donc c'est plutôt pas mal quand même. C'est plutôt pas mal. Oui. Alors oui, je suis d'accord qu'il fait un carré aussi à Pluton, donc une remise en question, hein, une métamorphose de notre pensée, de notre façon, de notre intellect, des affaires peut-être. Mais Jupiter nous donne la chance, pourquoi pas, d'y arriver avec une certaine alors sagesse, c'est peut-être pas le mot hein, quand même. Hein. C'est un certain optimisme, je dirais. Optimisme. Oui, avec Jupiter, oui, il y a de Ouais, l'optimisme ouais. toujours. Il y Mm, a de mm. l'optimisme dans l'air. De la Donc voilà. foi, il y a toujours de la foi. Il y croit, Jupiter, à chaque fois. Même s'il se plante, il y croit quand même. Il est à fond. Donc voilà pour les béliers. Le taureau, planète maîtresse Vénus. Donc Vénus est en scorpion. Donc il fait face à Vénus en ce moment. Vénus va rentrer le 7 octobre dans le signe du Sagittaire. Ce sera un petit peu plus facile parce que c'est vrai que pour l'instant, il y a un aspect dynamique. Alors Vénus en scorpion, c'est beaucoup effectivement de tension
relations, sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, sur le plan de l'amour, mais aussi sur le plan de l'argent. Donc, est-ce que, amis taureaux, avez-vous envie d'acheter quelque chose? Avez-vous envie de vous remettre à aimer peut-être quelqu'un d'autre, pourquoi pas, ou quelqu'un de nouveau, ou d'une autre façon? C'est aussi possible. En tout cas, cet aspect qui me semble quand même plutôt pas mal, avec un Uranus conjoint Soleil des Taureaux, hein, surtout au deuxième décan, puisque Uranus est à 14 degrés et qu'il est sous sa forme de rétrogradation. Donc, le deuxième décan est plus à même effectivement à bouleverser les choses, à changer les choses, peut-être sur ses valeurs ou sur, on peut parler d'argent, hein, puisque Vénus dans le signe du Scorpion, c'est très passionnel, mais on peut aussi parler d'argent, d'engagement. C'est le business, hein. Oui, c'est le business dans le. Tout à fait, tout à fait. De temps en temps, France, tu es un petit peu coupé, donc j'espère que quand même, tu vois, de temps en temps, on voit, mais c'est pas très, très grave. Voilà, donc quand Vénus, le 7 octobre, va lâcher le Scorpion, en fait, Vénus va rentrer dans le signe du Sagittaire. Donc, qu'est-ce que fera Vénus à ce moment-là? Pour les taureaux, elle sera en très bel aspect qui s'appelle un sextile. C'est un aspect qui est beau, malgré tout, hein, qui demande de l'action, bien sûr, mais il se mettra en sextile à Saturne, donc, et à Jupiter. Donc, on voit dans les 3 dernières semaines d'octobre une possibilité pour les taureaux de s'engager de façon juridique dans quelque chose. Et si c'est pas de façon juridique, ça peut être administratif, ça peut être sur le plan financier. Qu'est-ce que tu en penses? On est plutôt pas mal sur cette Vénus à partir du 7 octobre. Oui, on est bien. Oui, oui, oui. Oui. Saturne, Après, Vénus Scorpion nous demande aussi souvent de lâcher un peu nos acquis, ce à quoi on tient et qui nous empêche des fois d'évoluer. Hein. Donc, on a tous comme ça des choses auxquelles on tient, on a du mal à s'en défaire. Et en fait, ça demande de faire un petit peu de place nette et libre. Voilà. c'est ça. Cette place nette et libre, ils ont encore une semaine. Les taureaux, cette opposition dure encore toute une semaine jusqu'au 7, et qu'après, ils pourront peut-être, s'ils se sont dégagés de quelque chose, ils auront peut-être cette possibilité de s'engager. Donc, pour un long terme en plus, puisque Vénus va faire un sextile à Saturne, donc ce sera plutôt pas mal. Quelque chose de concret, en tout cas. Oui. Ok. Oui, de stable, de sûr. De stable, de sûr, de lucide. Moi, c'est vrai que j'ai appris à aimer Saturne, tu sais. J'aimais pas beaucoup Saturne parce que Saturne, c'était toujours le grand Manitou qui bloque, qui freine, mais finalement, heureusement qu'il est là. Parce que je crois que le monde serait un chaos s'il n'était pas là. Il est déjà un petit peu, non? Un petit peu, mais tu sais que, voilà, étant un bélier scorpion, je suis assez vivace et puis, tu sais, aller revendiquer quelque chose, j'aime ça aussi. Donc voilà, c'est vrai que ton côté poisson est beaucoup plus, il est beaucoup plus subtil. Il est plus subtil. Ben oui, voilà. Il est plus inadapté aussi. Hein. Il est plus inadapté. Tu sais, le plan terrestre, c'est plus difficile pour les poissons. Hein. On a ce côté très, justement, on se fait des illusions. On veut que tout soit beau, on veut que tout soit bien. Et puis, on va défendre la veuve et l'orphelin aussi. Hein. Tout à l'heure, on avait une discussion avec justement les éboueurs qui font grève. Et c'est ça, hein, le côté un peu sauveur de la planète. Hein, et ce n'est pas toujours adapté aux réalités. Donc, le poisson, des fois, voilà. Il faut aussi savoir le marier. Voilà. J'étais dans la discussion, j'étais beaucoup plus directe. Hein, oh, pas grave. Allez, on continue avec les Gémeaux, donc planète maîtresse, effectivement, Mercure. Mercure est en trigone, effectivement, puisqu'il est en balance. Donc, c'est plutôt sympa pour les Gémeaux. Oui. Ce que je voulais dire aussi, parce qu'après je vais oublier, c'est qu'on a Mars aussi, donc ça peut être intéressant justement pour les Gémeaux. On va avoir Mars qui va être en conjonction au niveau de la nouvelle lune, le 6. Tout à fait. Tout à Mars fait. sera conjoint avec le Soleil et la Lune, donc ça peut être assez intéressant aussi pour les signes d'air. Complètement. Hein. C'est vrai qu'elle sera à 13 degrés balance le 6 octobre, donc c'est quand même pas dans longtemps. Donc effectivement, ça va être très bon pour tout ce qui est le public aussi, tout ce qui est sur le plan mondial. Sur le plan mondial, on est pas mal, sauf
que ils vont subir subir entre guillemets cette nouvelle lune conjointe à Mars et carré Pluton. Donc on risque quand même, oui, on risque quand même d'avoir quelques confrontations de pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais en ce qui concerne en tout cas juste la planète maîtresse, effectivement, après je te laisserai vraiment la nouvelle lune, c'est ton truc, la pleine lune, c'est ton truc. C'est vrai que je suis beaucoup plus sur le terrien, tu vois. Et c'est vrai que ce Mercure en balance qui est trigone au soleil des Gémeaux, trigone c'est un très bel aspect, c'est comme si on vous amenait la possibilité d'échanger le monde intellectuel, le monde des affaires, et pour vous dans un signe de justice, d'administration, dans un signe qui vous convient, il y a il y a de beaux échanges à venir, c'est plutôt pas mal, vous l'avez avec vous pendant jusqu'à la première semaine de novembre, donc c'est bien, c'est un long passage. Certes, il est rétrograde, certes, mais le 18 octobre, il ne le sera plus et il sera encore avec vous. Donc c'est quand même important, les Gémeaux, d'avoir cette planète avec vous puisque c'est votre planète maîtresse. Ce Mercure, comme tu disais, effectivement, il est quand même et trigone au soleil des Gémeaux, mais il est aussi un très très bel aspect en trigone à Jupiter. Et donc, ça amplifie effectivement la possibilité de vous engager dans ce que vous aurez choisi, en tout cas, dans ce que vous souhaitez faire. Et c'est tout, c'est déjà bien. Hein, on a déjà dit, donc, pour les Gémeaux, allez-y, quoi. On met de côté hein, quand même, ce Neptune carré Soleil des deuxièmes décans, des troisièmes décans, pardon, Gémeaux. Où là, ne perdez pas pied quand même, hein, parce que Neptune va être avec vous pendant encore de longs mois. Ne perdez pas pied et gardez les pieds sur terre et gardez surtout le discernement dans ce que vous faites. Je pense que ça, tu es d'accord, hein, un Neptune carré Soleil peut avoir un manque de discernement. Tout à fait. Tout à fait, oui, tout à fait. Je voudrais te laisser parler du cancer parce que c'est la lune donc, qui régit et c'est vrai que… Mais oui, mais tu sais que moi, je n'ai pas les cartes sous les yeux. C'est toi qui as les cartes sous les yeux. Parce que moi, je fonctionne à l'intuitif. Donc, je n'ai pas les cartes. Je ne regarde pas les cartes. Alors, je vais avoir du mal à parler des planètes parce que je ne sais pas, à part, bien sûr, pour la nouvelle lune où je sais où elles sont placées. Mais après… voilà, je n'ai pas l'évolution au mois. Donc, D'accord, donc on est sur des énergies effectivement familiales, hein, toujours avec le cancer, on a des énergies d'un besoin de sécurité et c'est vrai qu'on a un Mars et un Mercure qui forment ce qu'on appelle un carré c'est une dissonance et donc pour les cancers, c'est peut-être un tout petit peu plus difficile effectivement parce que les actions menées, la réflexion menée surtout avec un Mercure rétrograde, un Mars carré Pluton, donc en dissonance avec Pluton, qui vous met une énergie qu'on pourrait appeler d'angoisse, de difficulté. Et cette nouvelle lune, c'est pour ça que je te dis, je vais juste te laisser la main pour cette nouvelle lune du 6 octobre qui va être positionnée à 13 degrés balance et qui sera en conjonction, il y aura une triple conjonction, lune, Mercure, Mars, et effectivement qui fera comme une sensation de frustration, de difficulté, d'incompréhension à cause de cette dissonance avec Pluton. Heureusement que Jupiter sera effectivement en trigone à cette nouvelle lune. Cependant, les cancers, ils ont quelque chose à accueillir cette insécurité, vous voyez, c'est ça, les cancers ont besoin de sécurité, les cancers sont très sensibles, ils sont souvent angoissés, ils ont besoin de se nourrir du rapport qu'ils ont avec l'autre et cette nouvelle lune dans le signe de la Balance n'est pas en position de force, tu vois, autant la nouvelle lune du mois de novembre qui sera effectivement en Scorpion, sera tout à fait correcte et agréable. Cette nouvelle lune-là, pour ma part, en tout cas, dans ce que je vois dans la carte, elle sera quand même assez forte au niveau des revendications et au niveau de l'insécurité qu'elle peut provoquer chez les signes du cancer. Alors, ça peut être les ascendants cancer, les lunes en cancer, on est d'accord. Hein. Et cette nouvelle lune en balance, qu'est-ce qu'elle demande donc comme nouveau départ, en fait? Tu m'as entendu? elle demande justement Oui, je t'ai entendu, oui. Justement, ça tombe bien, elle demande un nouveau départ, tu vois, pour les cancers.
elle demande surtout de régler, parce que le souci, alors j'ai beaucoup de cancers dans ma famille, donc j'ai beaucoup de tendresse pour eux, hein, donc ce que je vais dire est à prendre peut-être au deuxième degré, hein, ne prenez pas tout au premier degré, ni personnellement d'ailleurs, mais le cancer peut avoir un moment une forme d'immaturité émotionnelle, c'est-à-dire on va rester dans ce monde de l'enfance, on est comme ça effectivement très cocooning, très famille, ça il n'y a pas de souci avec ces énergies-là, néanmoins on va, Michel le disait, on est dans un sentiment et un besoin sécuritaire. Il y a toujours besoin de sécurité au niveau du cancer. Et cette nouvelle lune, elle va nous inviter parce qu'elle est surtout opposée à Chiron, hein, Chiron Bélier. Donc, on est dans le réveil des blessures et en plus avec la balance, donc vraiment les blessures relationnelles, tout ce qui nous met au niveau de notre mise au monde, en fait. Hein. Voilà, donc je pense que ça peut être intéressant de regarder comment on réagit, comment on agit, qu'est-ce qu'on fait porter à l'autre, quelle frustration on lui fait porter, voilà, mécontentement, etc., etc., parce que c'est vraiment un effet miroir. Hein, donc, tout ce que je vois chez l'autre, c'est parce que j'en suis porteur. Donc, cette nouvelle lune, elle est vraiment là pour nous faire prendre conscience de notre émotionnel, surtout pour les cancers. En fait, pour la croix cardinale, surtout, hein, donc cancer, balance, capricorne et bélier, voilà, on va peut-être être bousculé, on va sûrement être bousculé, mais c'est bien sûr toujours pour grandir. Donc, on est souvent dans des formes comme ça de… Moi, je vois ça toujours comme des formes d'accouchement, tu vois, où on a des sortes de contractions et puis des moments de détente où on se dit « Ah, ça y est, c'est terminé. » Mais non, il y a la prochaine contraction qui est encore plus forte jusqu'à ce que vraiment on naisse à soi-même, en fait. Hein. Voilà, c'est ça le but du jeu. Donc, c'est une nouvelle lune qui est très intéressante. Hein. Elle est assez agressive. Hein. Elle va être assez remuante pour pas mal de signes. Hein. Oui, elle est un peu agressive, c'est vrai. Oui, Et puis, c'est quand même dans la balance, qui est un signe, deuxième signe relationnel, d'engagement, oui. de ce qu'on pourrait s'engager pour quelque chose, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de s'engager dans un combat? Tu vois, quand les énergies sont assez fortes comme ça, est-ce que c'est nécessaire ce mois-ci de s'engager dans un combat qui pourrait amener plutôt une toxicité au niveau émotionnel et qui pourrait mettre à mal notre propre sécurité? C'est comme ça que moi je la travaille, puisque cette nouvelle sera opposée au bélier, donc forcément cet aspect dynamique, je vais essayer comme toi de l'accompagner et d'éviter de prendre des décisions à l'emporte-pièce. Hein, Ah surtout oui, ah oui, ça oui. en question, qui remettrait tout en question. Voilà, c'est peut-être pas la peine de tout remettre en question, mais sur le plan mondial, on pourrait avoir quelques dissensions hein, entre une Oui, qui est assez agressive et un Mercure rétro carré Pluton, on pourrait avoir quelque chose qui nous bouscule. Ok, ok. oui, oui, mais on a déjà pas mal hein, au niveau de la planète. On a eu les incendies, on a eu les inondations, on a les volcans qui se réveillent, on a, je veux dire, waouh, on est servi là hein, cette année. Hein, donc, Et l'année 2022 sera pas triste non plus. Hein. J'en ai commencé à regarder les cartes et voilà, on ne va pas vous affoler à l'avance, mais c'est des années de transition. De toute façon, c'est un peu le passage essorage machine à laver, n'est-ce pas? Exact. Hein. C'est ce Saturne carré Uranus qu'il faudra passer et on sera un petit peu plus tranquille en 2023. Donc, il faut garder la confiance. Oui. Réellement garder la confiance parce que quand Saturne passera en poisson, ça va nous lâcher et puis ça va se mettre en très bel aspect. Il y aura l'ouverture, Oui, oui, oui. l'adaptation à une nouvelle vie. Ok. Merci France pour cette nouvelle lune. Le lion, alors le soleil qui est le maître du lion, mais il n'y a pas que ça. On a quand même, alors le soleil en ce moment, il est donc dans le signe des balances, donc un très très bel aspect de soleil à soleil. Hein, puisque en fait on a un sextile entre le soleil en transit et le soleil de naissance des lions, donc c'est le moment de briller. C'est le moment de briller par vos connaissances, c'est le moment de briller par votre intelligence. On a un Mercure qui vous soutient, en tout cas en balance pour les accords. On a un Mars qui vous soutient également pour vous engager, pour être le leadership que vous êtes naturellement, bien sûr, hein, le lion. Qu'est-ce qu'on a? On a jusqu'au 7 octobre, attention aux dépenses, hein, parce que Vénus carré Soleil, c'est pas grave. Alors, il n'y a rien de grave hein, avec un Vénus carré Soleil, ça peut être une grosse dépense, effectivement, ou des
ou des choses dans lesquelles vous vous êtes engagé qui va métamorphoser un peu votre désir profond. Donc voilà, mais quand Vénus, à partir du 7 octobre, va passer dans le signe du Sagittaire, encore une fois, il y a une autre ouverture qui arrive et qui vous mènera, pourquoi pas, un voyage. C'est vrai que Vénus dans le signe du Sagittaire peut être vous faire un voyage, faire un voyage. Alors ça marche pour les ascendants Lion, ça marche pour les lunes en Lion, pour les soleils en Lion. On est bien d'accord que ce n'est pas que le signe qui est impacté là-dedans. Toutes les planètes personnelles le sont. Mais un voyage, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Parce que le Sagittaire, c'est aussi Une ouverture, oui, c'est des ouvertures, c'est des études, ça peut être des formations, ça peut être voilà, tout ce qui va nous élever d'une certaine façon. Hein, voilà, parce que le Sagittaire, avec sa flèche qui part en hauteur, comme ça, il est là pour nous élever, pour nous faire prendre un petit peu de hauteur et peut-être pas trop se prendre au sérieux. Donc, c'est le moment. Et aussi, j'ai une question pour nos amis Lions, c'est, puisqu'avec les aspects que tu as nommés, là, ça me venait comme ça de dire est-ce que pendant cette période, je vais être capable de résister à certaines tentations? Est-ce que je vais être capable de rester dans la frustration parce que éventuellement les aspects ne sont pas si bons que ça? En tout cas, il y a de très bons aspects, mais il y a des aspects, on dira, où il faut être un peu plus prudent. Donc, parce que le lion, il a aussi, c'est un peu le côté de grandeur comme ça, hein, où il aime les choses qui brillent, il aime les choses, voilà, des belles choses. Et je t'ai pas entendu, Michel. la reconnaissance, hein, ce Oui, besoin la reconnaissance. de reconnaissance. Mais tu as raison dans ce que tu avances, parce que on a quand même ce Saturne qui est opposé au Soleil des Lions, quand même. Et c'est vrai que cette Et opposition oui, Saturne au Soleil des Lions, en tout cas pour le premier décan, peut générer une petite frustration de ce qu'on ne peut pas avoir de et suite. oui. Et avec ce petit Mercure rétrograde qui, même en bel aspect, peut lui dire ok, mais tu vas attendre. Oui, je C'est suis d'accord. ça. Et les idées de Il n'y a grandeur, pas, il y a pas de raison que ça soit que les béliers qui soient frustrés. Écoute, hein, zut. on est d'accord. Et puis cette idée de grandeur qui peut être générée par ce Jupiter opposé au Soleil des Lions, troisième décan, effectivement. Voilà. En parlant de Saturne et de Jupiter, c'est vrai que sur le plan de la marche directe, donc Mercure reprend sa marche directe le 18 octobre. Donc c'est important à savoir parce que c'est vrai que lorsqu'on veut s'engager ou faire réparer quelque chose ou qu'on en a marre des pannes, en fait, on peut se dire on va être un petit peu mieux accompagné. Jupiter redevient direct le 18 octobre en même temps que Mercure, donc c'est plutôt pas mal, et il sera direct à 22 degrés Verseau, ça veut dire que c'est les troisièmes décans qui sont impactés. Et Saturne reviendra direct le 11 octobre à 6 degrés Verseau. Donc voilà, donc on a vraiment des belles énergies qui vont reprendre en deuxième partie du mois d'octobre et qui va peut-être laisser place à la concrétisation de quelque chose. Donc sur le plan mondial en tout cas. Donc on espère, Oui. moi j'espère toujours, hein, puisque je trouve que l'espérance ça fait vivre. On on entend déjà comment, je sais que tu n'as pas la télé, mais on entend que certaines régions dans la France baissent donc le niveau des masques, Ah oui. voilà. Nous, je sais que toi et moi, nous habitons, même si nous sommes à 160 km l'une de l'autre, nous habitons quand même dans le sud. Et c'est vrai que nous, ça ne nous concerne pas, hein, c'est encore élevé. Voilà. Mais Oui, le niveau est. Oui, oui. il y a beaucoup de régions en fait où ils vont arrêter le port du masque et puis tout ce qui est le pass sanitaire qui va être réévalué. Donc voilà. Donc on sait que mi-octobre on va recommencer peut-être à vivre d'une façon moins freinée, moins freinée. On va passer à la Vierge, Mercure également. Oui. Hein. Mais ce Mercure, bah, il est qu'en demi-sextile. Le demi-sextile, pour moi, c'est un aspect qui est neutre. Hein. Il y a des astrologues qui disent que c'est un bel aspect. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Donc, je le dis, je ne suis pas d'accord parce que Tu as raison. Dis-le, Michel. Tu as raison. parce que ce n'est pas la même énergie. Une Vierge et une Balance n'ont pas la même énergie.
Et c'est vrai que on peut pas dire que la Vierge soit comment, même si c'est deux signes en demi-sextile qui forment donc 30 degrés, il paraît que c'est bon, mais ce n'est pas, j'arrive plus à trouver le mot élément. Ce n'est pas le même élément. Et je ne pense pas qu'un signe d'air et un signe de terre soit un élément qui soit parfaitement compatible. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Donc voilà, je l'ai dit. Ça donne les tornades, hein. L'air et la terre, ça donne les tornades, hein, Michel. Hein. C'est justement pourquoi je dis que le demi-sextile, pour moi, ce n'est pas un aspect positif. Voilà. Oui. Donc, Ouais. Après, je pense que, si je peux me permettre, tu sais, j'ai oui, une vision un petit peu différente par rapport à… En fait, je pense peut-être que ces astrologues-là aussi, ils regardent l'évolution du zodiaque signe par signe, si tu veux. Et c'est vrai que la Vierge nous propose de faire un travail de nettoyage de nos émotions qui viennent du lion, hein, des blessures égotiques du lion sont nettoyées dans la Vierge. Et ensuite, si ce travail est fait, bien évidemment, on a la capacité de rencontrer l'autre à la balance sur un degré équitable, sur une forme d'équilibre. Voilà. Si le travail à la Vierge n'est pas fait, c'est vrai qu'on va arriver avec nos blessures égotiques du lion dans la relation. C'est pour ça que beaucoup de relations au départ, c'est toujours tout beau, magnifique et bien sûr, en plus avec la nouvelle lune balance, voilà, hein, c'est ce qu'on appelle la lune de miel, hein, c'est-à-dire qu'au début, on est dans cette séduction. Et puis, petit à petit, parce qu'on n'a pas fait ce travail intérieur, eh bien, la blessure initiale, dont on est tous porteurs, hein, on a tous des blessures, c'est normal, eh bien, elle va venir se révéler et se réveiller dans le signe d'après qui est la balance. Donc, peut-être, si tu veux, que ces astrologues-là, tu vois, ils sont plus dans une vision d'évolution et pour eux, c'est peut-être quelque chose de positif. Moi, c'est des aspects mineurs, je trouve qu'on a déjà tellement de travail avec les aspects majeurs, les astéroïdes, tout ça, je ne les utilise pas, donc je n'ai pas d'opinion par rapport à ça. Mais voilà, c'était pour compléter un petit peu. Tout à fait, mais voilà. tu as complètement raison. C'est vrai que Mercure dans le signe de la balance pour les vierges, c'est quelque chose qui peut leur apporter effectivement la connexion avec effectivement une expérience à vivre, pourquoi pas, une expérience relationnelle. Après, ce Mercure, il est en bel aspect avec Jupiter, donc ça peut leur amener également le désir de s'engager dans quelque chose ou pourquoi pas d'amener une relation à un haut niveau. Mais encore une fois, ce Mercure, il est carré Pluton, donc on a quand même cette difficulté au départ. Ben oui, on revient quand même sur ces mêmes aspects et ça va impacter le signe de la Vierge un petit peu plus. Pourquoi? Parce que effectivement, c'est quand même sa planète maîtresse et on ne peut pas mettre de côté la planète maîtresse d'un signe sans lui donner des infos. Donc d'un côté, il y a je revois ma copie, j'essaye d'avoir une relation différente avec l'autre puisque tout ça, c'est dans le signe de la Balance. J'ai la chance de pouvoir le faire avec Jupiter, mais il faut cette remise en question. Justement, comme tu disais, comme tu expliquais, hein, oublier qui l'on est et nos peurs, puisque le signe de la Vierge, il a souvent des peurs et des angoisses, hein, et effectivement, et de s'ouvrir à l'autre dans une relation peut-être plus légère que le signe de la Vierge. Donc voilà ce que j'avais à dire pour la Vierge. OK? Oui, ça, super. ça te va aussi? Super. OK. Oui, très bien, parfait. Alors, le signe de la Balance qui va recevoir et la nouvelle lune, qui reçoit Mercure rétrograde, qui reçoit Mars et qui est là en un joli aspect avec Jupiter. La Balance, vous avez de quoi réfléchir, de quoi prendre des initiatives, de quoi vous challenger. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer et pourquoi pas chercher d'autres projets, rencontrer d'autres personnes également sur le plan relationnel, puisque d'autres amis, on a un Jupiter qui est quand même dans le signe de l'amitié, dans le signe des projets, qui vous fait un grand sourire et qui vous dit je suis là encore avec toi jusqu'à la fin de l'année 2022, profite de ça. C'est un bel aspect. Mets de côté le fait de tes peurs, parce que c'est vrai qu'un Mercure carré Pluton peut engendrer des peurs, effectivement, de se lancer dans une relation. Donc, ça peut être ça, ou de se lancer dans un engagement
quelconque, hein, que ce soit un travail, que ce soit une maison, que ce soit… voilà. De toute façon, alors je ne sais pas ce que toi tu vas en penser, mais un Mercure rétrograde, personnellement, je le vis comme ça. Après, chacun est libre de le vivre comme il le souhaite. Mais moi, je ne m'engage pas sur des voitures, sur des motos, sur des moyens de locomotion. Je ne m'engage pas sur tout ce qui est la téléphonie et informatique parce que, bah, effectivement, on a des blocages. Alors, je ne sais pas comment toi tu le vis. France, explique-nous un peu comment toi tu vis ce Mercure. Alors cette année, je le vis sous mode catastrophe parce que il tombe sur ma lune, ma lune Balance qui est opposée à ma Vénus Bélier. Donc cette année, ça se cumule tous les jours. Il y a un petit quelque chose qui vient me casser les pieds, pour rester poli, tous les jours. Voilà, donc entre les rendez-vous qui s'annulent, j'ai déménagé, j'ai pas d'eau chaude, j'ai pas de téléphone, j'ai pas d'internet, j'ai pas de cuisine, j'ai plus de cafetière, j'ai failli perdre mon chat, enfin bon, tous les jours, tous les jours. Donc ça, je dois dire que, alors, oui, je te remercie infiniment alors bien sûr, je le dis sous forme d'anecdotique, hein, mais j'avais envie, pourquoi pas, on peut faire aussi un peu une sorte de petit cadeau, tu sais, aux personnes quand même qui ont la gentillesse de nous suivre et tout. Et cette année, donc, comme ce Mercure rétrograde est particulièrement virulent avec moi, je dois le dire, hein, eh ben, j'ai décidé, et je vous invite peut-être à le faire aussi si ça vous intéresse, de faire un journal. C'est-à-dire que j'ai écrit donc Mercure rétrograde Balance. Alors bon, il faut connaître un petit peu son thème hein, quand même. Et puis, et j'ai marqué donc toutes les mini-catastrophes qui vont m'arriver, là, comme ça. Et en fait, je vais le faire sur toute l'année. C'est-à-dire que tous les transits, nouvelle lune, pleine lune, ben, je vais le faire en suivant mon thème et je vais voir qu'est-ce qui se passe. Alors, sans jugement, sans attente particulière, hein, ce n'est pas vraiment pour prédire, hein, ce n'est pas du tout ça, mais c'est juste pour justement avoir une forme d'exemple. Et si ça vous dit, ben, pourquoi pas, faites-le avec votre propre thème et de noter. Puis l'année prochaine, eh ben, je pense que je regarderai, je regarderai, puis je me dirai, ah, mais oui, c'est vrai, Oui, et que Mercure rétrograde. tu as complètement raison. C'est vrai que avec mes élèves qui sont en présentiel, pas ceux qui sont en cours avec moi par Zoom, mais les présentiels, en fait, on a ouvert un journal intime. En fait, où on met les grands aspects dans nos thèmes respectifs et qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est vrai que ça aide à se dire ah mais ça c'était finalement pas très grave, c'était un carré, c'était une dissonance. Hop là j'ai quelque chose devant moi, voilà. C'était une dissonance, mais finalement cette dissonance je l'ai accompagnée. Tu as complètement raison, c'est génial le journal intime astrologique. C'est pas un journal intime, voilà qu'on fait quand on a eu un qui est génial d'ailleurs. Quand on a une émotion très forte. Ça fait du bien. Ouais, c'est une très très bonne idée, France. Très très bonne idée. Et en plus, dans le signe de la balance. Hein. Donc voilà, Ben c'est oui, oui. C'est une alors, façon de rentrer en relation avec soi aussi. oui, aussi. Aussi, c'est vrai, c'est vrai. On a une Vénus dans le signe du Scorpion. Nous voilà arrivés au signe du Scorpion. Donc Vénus en Scorpion, effectivement, encore pendant une semaine, hein, puisque vous l'avez eu tout le mois de septembre. Alors, qu'est-ce que fait cette Vénus dans le signe du Scorpion pendant la première semaine? Elle est carrée, donc compliquée, donc dissonance avec Saturne. Donc, il est possible que les ascendants Cancer, Scorpion ou les Scorpions, les lunes en Scorpion plutôt, hein, puisque c'est là où c'est dans notre intériorité. Il y a peut-être un peu de frustration et puis un goût élevé peut-être pour les choses coûteuses, vous voyez, des choses comme ça. Alors c'est marrant, je suis en train de dire quelque chose et je m'aperçois que je suis ascendant Scorpion et que ce mois-ci j'ai fait des grosses dépenses. Tu vois, et en le disant, je me dis mais oui, j'ai dépensé quelque chose d'assez conséquent. Et en fait, c'est en le disant que je me dis mais bon sang. C'est vrai que, voilà, et alors il n'y a rien de grave quand on dépense quelque chose et qu'on a la possibilité de le faire, on est bien d'accord. C'est pas, il ne faut pas, ça n'a rien à voir avec ça. Mais cependant, la petite frustration sur Saturne, carré Vénus, vous avez dû la vivre en début septembre et là c'est plutôt la dernière semaine avec un Jupiter
carré Vénus qui force à l'achat, au goût luxueux, vous voyez, des choses comme ça. Voilà, et j'ai été acheter des barrettes, j'ai acheté des barrettes pour 40 euros, tu vois, c'est complètement aberrant, mais oui, tu vois, et je m'aperçois que ça suffit, les moustiques, elle me fait piquer de partout. C'était en résonance avec ce Jupiter carré Vénus, en fait, et parce que je suis ascendant Scorpion. Et c'est vraiment cette image que j'ai là. Donc, ce Scorpion, planète maîtresse, effectivement, Mars et Pluton. Donc, on a un beau Pluton pour l'instant qui est au sextile à votre Soleil. Donc, vous, c'est une métamorphose qui se fait sur un long terme hein, et pas besoin de. Enfin, vous savez faire en plus les Scorpions puisque c'est vraiment votre challenge, c'est de vous métamorphoser à chaque instant de la vie. Et notre ami Mars qui est en Balance peut vous pousser à prendre des initiatives, mais peut-être un petit peu trop rapide ou sans réflexion, ou donc ce qui peut générer effectivement un peu de rébellion, puisque ce Mars, il est carré à Pluton, les deux planètes maîtresses de votre signe qui sont en dissonance, hein, ça veut dire qu'ils sont chacun dans un plumard, chacun veut les couvertures, donc tout le monde caille. Donc en fait, c'est comme ça que ça se passe, et donc il va falloir attendre que Mars s'en aille du signe de la Balance pour que vous se retrouviez un semblant de tranquillité, de sérénité, et c'est le 30 octobre où Mars passera dans le signe du Scorpion, donc qui sera avec vous en très bel aspect, effectivement, à Pluton en tout cas. Donc, voilà ce que j'ai à dire pour Mars, les… tu sais, ouais. Oui. Mars carré Pluton aussi, moi, ça, surtout pour les scorpions, tu sais, ça peut leur amener une période avec beaucoup de stress. Oui. Parce que le scorpion, c'est un signe de contrôle. Il n'est pas très extraverti, il est plutôt introverti. Il va observer. Ce n'est pas un signe qui va se précipiter, justement, mais il boue beaucoup à l'intérieur. Hein. Il rumine, il réfléchit j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Il décortique les choses. Et ça peut lui amener, moi, ce Mars-Pluton, parce que moi, je l'ai en opposition, Mars-Pluton, hein, donc c'est un aspect que je connais assez bien. Et en fait, ça amène beaucoup, c'est vrai, ça amène beaucoup de stress, beaucoup de contrôler les choses. On veut contrôler notre environnement, on veut contrôler ce qui nous arrive, et quelquefois, on ne peut pas contrôler, parce que c'est comme ça, la vie. Hein, voilà. Donc, peut-être que de regarder justement s'il n'y a pas une période un petit peu stressante, parce que vous voulez apporter trop de contrôle dans votre vie. Oui, alors, je suis mais parfaitement en accord avec ce que tu dis, donc attention à ça. Cependant, ce même Mars, il est en trigone à Jupiter, et le Pluton, qui est le premier maître du Scorpion, il est en sextile à Neptune. Donc, on a de belles énergies qui nous accompagnent, les Scorpions, enfin qui vous accompagnent, les Scorpions. Cependant, c'est le côté angoissant, toxique, qui peut faire que vous prenez les décisions et quelquefois de façon trop rapide par peur, tout simplement, puisque c'est vrai que… mettre beaucoup de drame aussi, tu sais. Oui. Le scorpion, moi j'ai eu un petit pareil hein, avec mon Mercure rétrograde là, qui était très, très présent. Et la semaine dernière, je n'avais plus aucune connexion. Bon, aujourd'hui, je suis chez mon fils et tout, mais j'avais plus de moyens de connexion, tu vois. Ouais. Et j'étais dans un état en secteur 10, hein, le secteur quand même de la vocation, et j'étais dans un état émotionnel, mais absolument incroyable. Je vais arrêter l'astrologie, j'en ai marre. Et en fait, c'est ça, le scorpion, il va nous amener dans le drame, en fait. C'est ça, le scorpion. Hein. Tout d'un coup, ça prend des proportions incroyables, on ne sait pas pourquoi. Bon, je me suis calmée assez vite avec mes petites planètes poissons, Dieu merci, mais j'ai vu en fait, ce mouvement en moi, et c'est juste ça, c'est de voir les mouvements en soi, sans forcément les juger, sans vouloir les contrôler, sans vouloir les transformer, juste les voir et dire, ah bon tiens, oula, l'énergie scorpion là, coucou, je te vois. C'est de la tension, hein, c'est de la tension, c'est de l'instinct, c'est de la provoque. On se provoque même nous-mêmes hein, en tant que scorpion. Hein. Ouais. Okay. On fait des défis, on se fait des défis. Suis-je capable de… Allez, on s'en va dans le signe du Sagittaire. Donc là, vous recevez Vénus à partir du 7 octobre. Donc il va être tout le mois, bien sûr, avec vous. Donc toute la fin du mois avec vous. Très bel aspect entre Vénus et Jupiter, entre Vénus et Saturne.
Donc, c'est un bon moment. Et je pense, quand je dis ça, j'ai un de mes fils qui est Sagittaire et qui part en voyage. Donc, tu vois, on voit que cette Vénus en Sagittaire peut donner la notion de voyage, peut donner la notion de réussite, peut donner la notion d'administration, pardon, de justice, d'engagement financier, parce qu'on parle de Vénus, on parle d'amour, on parle d'affection, on parle d'argent, on parle d'art aussi, on parle de tout ça. Donc une Vénus assez énergique, hein, qui aime se lancer des défis quand même, avec beaucoup de droiture, beaucoup de franchise, hein. Donc voilà, cette Vénus, elle est super bien aspectée, rien à dire, en bel aspect avec Saturne qui pourrait vous donner la possibilité d'asseoir à un moment donné une idée, un projet, et Jupiter qui vous donne la chance de le réussir. J'ai pas de mauvais aspect, j'ai un Mars et un Mercure en très bel aspect également avec votre Soleil. C'est un beau mois d'octobre pour les Sagittaires. Ça peut être un beau mois d'octobre pour les signes de feu, les signes d'air, puisque Oui. air et feu, c'est en bon aspect. Donc, l'air et le feu, c'est assez dynamique hein, comme élément. Hein. Justement, il y a vraiment la propulsion d'idées, il y a beaucoup de dynamisme au niveau du mental, il y a beaucoup. Donc, ça peut être assez sympathique aussi. Hein. Des nouvelles créations, pourquoi pas, des nouvelles formations. Oui, oui, tout un tas de choses. En tout cas, c'est le moment d'y aller, quoi. C'est le moment d'y aller. Belle Vénus, un joli Mars, un joli Mercure, un joli Jupiter, un joli Saturne. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre que de foncer, d'y aller et puis voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire et c'est vrai que c'est plutôt pas mal dans les projets. Oui, 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 c'est bien, c'est bien. On passe au Capricorne. Alors, le Capricorne, Saturne comme maître, Mars comme maître aussi. Donc, pour Saturne, on a Saturne pour l'instant fait un carré à Vénus, mais que jusqu'au 7 octobre. Donc, on sent une espèce de frustration qui va s'éloigner, en tout cas les troisièmes décans. Vous terminez une époque peut-être de petits obstacles, peut-être sur le plan du boulot, sur le plan de l'argent, sur le plan affectif, sur le plan d'une formation, d'une création. Donc, vous finissez ça et à partir du 7 octobre, ce sera… non, excusez-moi, ça c'est le Verseau. Excusez-moi, j'ai la carte devant moi. J'ai Saturne qui est au carré de Vénus. OK, Saturne au carré de Vénus, mais Vénus va passer le 7 octobre dans le signe du Sagittaire et va se mettre à votre service. On est bon. Donc, je ne retire pas ce que j'ai dit. On est bon. les Capricorne. Ensuite, on a Mars comme deuxième maître du Capricorne. Donc, on a quand même un Mars carré Pluton dans votre signe. Donc, attention à vos prises de décision. Attention de ne pas tout remettre en question. Attendez la deuxième semaine d'octobre pour pouvoir éventuellement être plus assise dans ce que vous entreprenez. Et Mars qui fait un trigone à Jupiter. Donc voilà, en fait, vous avez deux bons aspects. Vous avez Saturne en bel aspect à partir du 7 octobre à Vénus, qui correspond à quelque chose d'ancré, quelque chose de lucide sur des affaires par lesquelles vous pourriez vous engager. Et vous avez Jupiter qui fait un très bel aspect à Mars, donc l'action. Quand on a ça, on a toute la joie de pouvoir réussir ce que l'on entreprend. Jupiter-Mars, on est bien avec un Jupiter-Mars. Mais cependant, ça pourrait générer chez vous quelques peurs et quelques angoisses parce qu'il faudrait changer quelque chose dans votre manière d'agir. Voilà ce que c'est là jusqu'à fin octobre. Hein. Donc de toute façon, voilà, on est dans ces énergies-là. Donc je dirais que c'est mi-figue, mi-raisin. Et que ce Capricorne, j'ai tellement confiance en ce Capricorne qui avance malgré tout. J'ai toujours cette notion de dire que les Capricornes ne lâchent jamais. Ils sont toujours, ils prennent le temps qu'il faut. Mais ils arrivent à leur but. Hein. C'est quand même la maison 10, hein, le Capricorne, c'est la réussite sociale, c'est la reconnaissance, mais sans vouloir être réellement le soleil. Hein. C'est vraiment, je brille par mes connaissances et non pas par mon ego, hein, ce qui est bien. Ce qui est bien, en tout cas, avec mes filtres à moi, c'est comme ça que je vois
Je vois les choses. Donc oui, c'est un mois mi-figue, mi-raisin, avec peut-être une petite remise en question de votre manière d'agir qu'il faudrait un petit peu changer. Et puis au mois de novembre, ça ira beaucoup mieux. Mais par contre, vous êtes accompagné par la réussite dans ce que vous entreprenez. Donc n'ayez pas peur. Allez-y, lancez-vous et gardez quand même à l'esprit que ce que vous faites peut avoir des conséquences sur plusieurs mois, sur plusieurs semaines. Donc, prenez les bonnes décisions. Tu veux rajouter quelque chose pour le Capricorne? Non, non, c'est bien. Non, non, ça me semble très complet. Hein. Non, non, super. Ok, donc notre petit Verseau maintenant. Notre petit Verseau, donc Oui, qui reçoit Saturne et Jupiter depuis déjà un petit moment. Hein. Donc, ils sont Saturne carré à Uranus, c'est compliqué pour les deuxièmes décans Taureau, c'est vrai, mais en même temps c'est compliqué aussi pour les premiers décans Verseau, parce que il y a un changement radical qui est en train de se faire de leur désir, de leur ardeur, de leurs initiatives, de la spontanéité. C'est comme si on leur enlevait une certaine spontanéité, qu'on leur disait mener une réflexion avant de prendre des décisions. Voilà. Cependant, avec cet Uranus qui est le maître, on peut prendre aussi Saturne. Bah oui, mais Saturne et Uranus sont en carré. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Saturne, c'est le passé, c'est les acquis. Uranus, c'est l'avenir et c'est l'indépendance. Ces deux-là, elles se confrontent. Forcément, il y a quelque chose chez les Verseaux que vous allez ressentir comme une espèce de frein ou une espèce de blocage à votre désir d'évoluer. Et peut-être que le seul conseil, si jamais je peux me permettre de vous donner un conseil, c'est peut-être d'attendre, d'étudier, de regarder et de ne pas vous lancer sans avoir réfléchi. Parce que c'est vrai que le Verseau, il est rapide. Hein. Il aime tout ce qui est les expériences et il aime surtout se différencier des autres. Donc là, ce serait bien de rester un peu dans la routine. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter? Parce que c'est vrai que cette routine, c'est un peu difficile, hein? difficile. Difficile pour un Verseau de rester dans la routine. Oui, Mais là, ils ont aussi quand même des trigones avec les planètes en balance, non? Mars, Mercure et Mars, très bon. Ah, oui, 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 donc c'est pas mal ça, parce que j'ai une amie Verseau et elle vient de rencontrer l'homme de sa vie. Oh, c'est pas beau ça? Magnifique. Alors, je disais plein de bonheur, bien sûr. Voilà, Ouais. c'est fantastique. Donc, je pense qu'effectivement, peut-être que ça peut être adouci un petit peu par les planètes en balance qui sont là pour peut-être adoucir les relations. Alors, bon, voilà, je le dis sous forme anecdotique, bien sûr, Oui, mais ça peut être tout à fait, oui, plus doux. oui, Bon, oui, c'est ça, vrai que de toute façon, le carré à Uranus, même si on n'est pas Verseau, hein, je veux dire, ce on sont est de toute façon, des. Oui, ce sont les transsaturniennes, donc ça se passe au niveau mondial et on est un peu dans ce bateau de la transformation. Après, tu sais, je fais de l'astrologie depuis très très longtemps, donc c'était vraiment, c'est quelque chose la transformation, c'est quelque chose qu'on a appelé depuis très très longtemps quand même. On voulait toujours changer notre société, on n'était pas d'accord sur plein de choses. Et le problème qu'il y a avec l'univers, souvent, c'est qu'il répond toujours à nos demandes, mais ouais. jamais comme on s'y attend. Oui, ah, c'est ça le souci, c'est qu'il répond toujours. Il dit: «Ah, tu veux de la transformation? Je vais t'en amener moi de la transformation». Mais par contre, c'est pas tout à fait la même, quoi. En fait, je crois qu'il faut se méfier de ce que l'on demande à l'univers parce que Exactement. Mmh. mais pour Mmh. revenir au Verseau, tu as raison, Mercure, qui va être avec eux en trigone jusqu'à la première semaine de novembre, c'est excellent pour tout ce qui est les échanges, tout ce qui est au niveau de Mercure, les messages, la parole qu'on peut porter, les décisions qu'on peut prendre. Donc, c'est porté par Jupiter en trigone, c'est porté par Saturne en trigone. Donc, c'est vrai que rester dans la routine, tout en ayant cet œil extérieur qui peut nous faire avancer malgré tout, avec ce bel aspect de Mercure et Mars en trigone à leur soleil. Je suis complètement d'accord avec toi. Heureusement que tu as soulevé le Mercure et le Mars. Ok, on y va C'est pas avec. grave, Michel. Je suis là pour ça aussi un peu. Voilà, on Et est complémentaires, c'est ça qui est top. c'est chouette, je trouve ça très très chouette. Hein. On a, allez, notre poisson.
Donc, notre poisson, qu'est-ce qu'il reçoit? Alors, il reçoit, pour l'instant et jusqu'au 7 octobre, Vénus, ça fait déjà quelques semaines hein, que Vénus est avec nos poissons. Donc, il y a aussi un certain idéal de vie. Certes, ça se termine le 7 octobre puisque Vénus va passer au carré du poisson. Mais pour l'instant, il est encore actif en trigone. Donc, c'est vrai qu'un Neptune-Vénus, c'est magnifique pour tout ce qui est artistique. Et les poissons, je crois qu'il n'y a pas au-dessus, un poisson, lion, balance, tous ces gens-là qui sont des artistes dans l'âme, parce que ils sont, c'est vraiment les émotions hein, qui font traverser par leur dessin, leur peinture ou tout ce qu'ils font. Et c'est vrai que jusqu'au 7 octobre, on a une très belle énergie qui les amène, et puis profonde. Parce que je dis une très belle énergie, mais Vénus en Scorpion, c'est assez profond, c'est assez sensationnel sur le plan émotionnel, sur le plan des ressentis, des perceptions, qui fait la passion, voilà, qui fait la passion. C'est aussi peut-être l'envie d'aider les gens de manière profonde. Comme toi, tu as beaucoup de planètes en poisson, tu vois que tu as cette Vénus en ce moment en mondial, elle t'envoie des belles énergies et tu m'as dit que tu avais fait un tas de choses la semaine prochaine et tu as eu raison, tu vois, de faire la semaine prochaine parce que le trigone, il est encore actif. Donc, c'est encore un très bel aspect qui fait que tu ressens, tu perçois. Les émotions sont intenses, donc bel aspect pour les poissons. À partir du 7 octobre, attention à la vulnérabilité que ça va peut-être générer. Attention de ne pas vouloir fuir aussi les difficultés que vous allez traverser, puisque effectivement cette Vénus va passer dans le signe du Sagittaire. Vous pourriez vouloir éviter les conflits, les problèmes, voilà. Cependant, ça va augmenter de toute façon la réceptivité, puisque quand on est poisson, de toute façon, on est réceptif. Il y a une certaine communion hein, qui se fait, que ce soit en carré, en trigone, en sextile, il y a une communion qui se fait. Donc, juste attention. L'inspiration, tu sais, c'est assez rigolo ce mouvement de l'inspiration, parce que tu ne sais pas d'où ça vient, puis tout d'un coup, c'est comme si vraiment, tu vois, c'est comme la pluie, ça t'arrive dessus, puis tu dis ah, mais oui, mais c'est ça, mais oui, c'est vraiment ça l'inspiration en fait. Hein, c'est des énergies qui viennent, c'est pas du tout égotique, hein, puisque le poisson n'est pas du tout un signe égotique, au contraire, hein, il est totalement dilué, donc plus on est ouvert, moins on est centré sur soi, plus on est ouvert à recevoir, plus on reçoit et plus on peut transmettre. Et plus voilà, c'est des énergies qui sont très, très chouettes, mais c'est des énergies qui demandent un laisser-être total, en fait. Hein. Ça, c'est vrai que, voilà, ça, c'est… Bon, ça travaille. Hein. Oui, oui. Et tu vois, ce carré dans le signe du Sagittaire, c'est peut-être aussi quelqu'un qui voudrait, puisque c'est Neptune qui va être carré à Vénus, Neptune, maître du poisson, bien sûr, et c'est vrai qu'elle pourrait avoir besoin, ce poisson pourrait avoir besoin d'aider le monde entier, tu vois, de façon excessive, avec un manque de discernement. On appelle ça le syndrome du sauveur, tu sais. C'est ça, le syndrome du sauveur. Ouais. Pourrait, sous cet aspect, avoir lieu. En fait, tu vois, ce carré, il n'est pas forcément compliqué. C'est juste que envie de sauver le monde. Et puis, malgré tout, s'il y a quelque chose qui me vient, malgré tout, une Vénus dans le signe administratif et juridique, attention de ne pas vous faire avoir sur un plan financier ou sur un plan administratif, hein, avec des petits trucs cachés. Si jamais vous engagez pour quelque chose, ce serait bien de faire relire, par exemple, un contrat par quelqu'un de compétent qui verrait un loup que vous ne verriez pas vous. Voilà, plutôt dans ce sens-là. Est-ce que alors, la pleine lune, parce qu'on a parlé de la nouvelle lune, la pleine lune… j'ai pas regardé, mais j'ai pas regardé les cartes pour la pleine lune, tu sais, c'est un peu loin pour moi. C'est le 19, hein, le 19 ou le 20, je crois. À 27 degrés Bélier. Donc, à 27 degrés Bélier, on aura quand même un bel aspect avec Jupiter. Hein, on sera en sextile. Donc, voilà, c'est les initiatives. Hein. Mais je te laisse parce que c'est vrai que la nouvelle lune, la pleine lune,
moi j'aime bien, mais c'est trop poisson pour moi. Autant la nouvelle lune, je sais qu'elle tombe dans ma maison 11, c'est donc les projets qui sont à l'honneur. Donc, il faut savoir que chaque nouvelle lune, chaque mois, il y a un nouveau projet qui vous est proposé à vous de mettre au service de vous-même ou au service de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'est une invitation chaque mois que vous avez. Et quand la nouvelle lune se positionne dans une maison, en fait, elle ouvre des possibilités dans ce secteur de vie. Voilà, donc moi, ce sera à la maison 11. Et toi, en balance? Eh ben moi, en balance, c'est la maison 9. La maison 9. Ah, les formations, très bien. Ouais. Les formations, le sens de ma vie aussi. Je suis beaucoup en train de faire pas mal de choses. Voilà, la retraite, puisque bon, ben, on va avoir 60 ans. Donc, oui, mais tu sais, voilà, donc je suis un peu là-dedans, prendre des renseignements à droite, à gauche. Bon, je ne suis pas encore décidée, mais donc je pense que c'est très, très intéressant. Oui. Le 1er mai 2022, ça y est, c'est ma retraite. Oh là là, je suis super contente. En fait, je crois que je suis prête. Je crois que je suis prête. Donc voilà. Donc c'est bien la maison neuve. C'est vrai qu'à chaque fois qu'une nouvelle lune en maison neuve, ça ouvre des horizons et sur le plan du mental supérieur, hein, de la recherche, la quête, le sens à sa vie, comme tu as dit, et la quête de l'autre aussi. Moi, ce sera donc la maison 11, bah, les amis, les projets, la politique, mais non, pas la politique, hein, les amis, et les projets. Ben, là-dessus, France, on va quitter nos internautes. On va leur faire des gros bisous. En tout cas, encore une fois, j'étais ravie d'échanger avec toi. Comme tous les mois, j'adore cet échange. Et puis merci de ton invitation, hein, tous les mois surtout. Merci de m'inviter. C'est vraiment super. Avec plaisir. Un petit mot de la fin pour toi? Bon, non, écoute, vivons au-delà des carrés, des oppositions. Et au-delà de cette réflexion, vivons. Des bisous à tous. On vous embrasse et on vous remercie de nous suivre, bien sûr. À bientôt. Ciao, ciao.